J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir pendant que vous regardez sûrement Real, Barça ou Lyon Saint-Etienne pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Pour commencer le mois de mars, on va partir sur deux combinés. Un spécial Turquie sur les coups de 18h, un spécial Portugal sur les coups de 20h30. Vous l'aurez compris, on utilise la technique habituelle. Si le combiné turc passe, je ne joue pas le deuxième. S'il ne passe pas, je joue le combiné portugais, ce qui nous permet de faire 1 sur 2 pour être en bénéfice. D'ailleurs, encore une fois, ce petit jeu-là, hier, on a réussi à dégager du cash de la journée. Il a fallu attendre la fin de soirée avec la victoire de Naples et la victoire d'Anvers. Mais ce combiné qui passe nous permet de prendre du bénéfice. Alors, la bankroll, elle est sur Instagram. Je vous la mets rapidement en capture d'écran pour vous montrer qu'on fait un mois de février plutôt convaincant tout de même. Et pour vous expliquer également que même s'il y a plus de pronostics perdants que gagnants sur la chaîne, j'en suis totalement conscient. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais le principal, peu importe le ratio, c'est vraiment de voir ce qu'on dégage. À la fin du mois, je peux me permettre de faire 1 sur 10 entre guillemets. Si tous les mois, ce pronostic me permet d'oublier toutes les défaites, de mon côté, je prends le principal, c'est de voir la BK dans le vert et non le ratio pour information. On part sur deux combinés la team. On commence en Turquie où Başakşehir reçoit à Gaziantep, une équipe de Başakşehir qui est tout simplement quatrième à 2 petits points de Trabzonspor qui peut encore espérer aller chercher le titre. D'ailleurs, à domicile, c'est tout simplement l'une des meilleures équipes du championnat turc. 8 victoires, 3 nuls, une seule défaite et tout de même 29 buts marqués dans ses rangs. Des joueurs de classe mondiale tout de même comme Robinho, Dembaba, Clichy ou alors l'ancien joueur de Liverpool, Skrettel. À côté de ça, son adversaire du jour a plutôt des stats assez honorables hors de leur base. 13 points pris en 11 matchs, mais là où on peut remarquer une petite difficulté, c'est au niveau offensif. Seulement 12 buts marqués, ce qui en fait la 16e attaque hors de leur base. L'état de forme de Başakşehir est plutôt extraordinaire. Qualification remontada contre le Sporting, victoire 4 buts 1 après prolongation et également 4 victoires de suite en championnat à domicile avec tout de même 13 buts marqués. Gaziantep a plutôt un parcours un petit peu en dents de scie cette année en constatant ce qui se passe également en 2020. 3 défaites en 6 matchs et ce qui est un peu plus surprenant, c'est son manque d'efficacité contre les grosses équipes cette année à l'extérieur. Défaite au Beşiktaş, à Trabzonspor et également à Fenerbahçe, toujours par au moins 3 buts d'écart. Lors du match aller, Başakşehir s'est imposé 2 buts 1 à Gaziantep avec un doublé de l'ancien Bordelais également Enzo Crivelli. Je vois Başakşehir capable de s'imposer à domicile. Victoire des locaux, c'est coté 1,41. Je combine cette rencontre avec forcément un deuxième match en Turquie où Kayserispor reçoit Göztepe. Alors désolé pour les Turcs, honnêtement je prononce très mal le nom des équipes turques. C'est le dernier qui reçoit le 8e, mais à 11 matchs de la fin, tout de même 6 points de retard pour Kayserispor. Il y a vraiment grand danger. Surtout qu'à domicile, c'est une équipe qui fait plutôt un bilan assez honorable, on va dire. 11 points en 11 matchs et qui a marqué dans 10 rencontres différentes. Une équipe qui est capable offensivement de mettre en danger son adversaire. À côté de ça, Göztepe, c'est quand même la 5e équipe hors de leur base. Et là aussi, une équipe qui marque pas mal avec déjà 15 buts marqués à l'extérieur. Du côté de Kayserispor, l'état de forme est complètement catastrophique, surtout en 2020 où certes, ils ont perdu une seule fois en 5 matchs. Mais il y a toujours cette équipe qui encaisse pas mal de buts, qui a fait 0 clean sheet avec 9 buts encaissés. Mais qui, à contrario, a quand même remporté une victoire sur ses 5 rencontres de 2020 et a également toujours marqué ne serait-ce qu'un but. 7 buts marqués, 9 encaissés sur les 5 dernières rencontres. Du côté de Göztepe, c'est une équipe plutôt en forme, contrairement un petit peu à Kayserispor. 11 points pris sur les 5 dernières rencontres et là aussi une équipe qui marque pas mal. 10 buts marqués pour seulement un clean sheet. Vous l'aurez compris, deux équipes qui marquent énormément et qui encaissent également pas mal de buts. Surtout que les locaux doivent absolument s'imposer pour essayer de se sauver. Du côté de Göztepe, aucune pression, ils sont sauvés, ils n'iront pas en Coupe d'Europe. Et également, élément à prendre en compte, c'est que Kayserispor est tout simplement l'équipe la plus prolifique du championnat turc avec en moyenne 3,5 buts dans ces rencontres. Vous me voyez venir, je vois du but dans ce match, plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,78 et ça fait un premier combiné à 2,51. Deuxième combiné 100% portugais, on commence avec Porto qui se dépasse à Santa Clara. Deuxième, Porto a seulement un petit point de Benfica.
Porto, l'une des meilleures défenses hors de leur base, une des meilleures équipes généralement au Portugal avec quand même 8 victoires en 11 matchs, se déplace à Santa Clara qui a plutôt un bilan à domicile assez sympathique, 14 points pris en 11 matchs, mais là aussi une équipe qui marque très peu avec seulement 9 buts marqués. Du côté de Santa Clara, après 4 victoires de suite, il y a eu une défaite le week-end dernier à Moreirense et c'est également une équipe qui perd régulièrement contre les gros. Le Sporting, Benfica ou Famalicão ont réussi à s'imposer contre Santa Clara. Du côté du FC Porto, il reste sur une élimination en Europa League contre les Leverkusen, mais c'est une élimination en Coupe d'Europe qui met fin vraiment à un parcours chaotique du FC Porto, éliminé en barrage de la Ligue des Champions, également qui a eu pas mal de difficultés dans sa phase de poule. Une équipe de Porto qui a perdu pas mal de joueurs cet été, mais qui reste quand même voilà, une icône du championnat portugais. Il reste d'ailleurs sur 5 victoires de suite en championnat. Depuis le retour de Santa Clara en première ligue, après pas mal d'absences quand même en deuxième division, voire en troisième division, il reste tout simplement sur 5 victoires de suite, championnat, coupe confondue. Porto est revenu à un petit point de Benfica, plus de Coupe d'Europe, victoire du FC Porto, c'est coté 1,46. Et je combine avec forcément son dauphin, Benfica, d'ailleurs le leader, Benfica qui reçoit Moreirense, le premier qui reçoit le 12e à domicile, mis à part une défaite contre Braga et Porto. Benfica, c'est carton plein. 9 victoires, 11 matchs, meilleure attaque, 27 buts marqués. A contrario, Moreirense, c'est complètement l'inverse. Une seule victoire en 11 déplacements et seulement un petit clean sheet. Du côté de Benfica, en ce moment, c'est clairement moyen. On l'a vu cette semaine en Europa League, élimination contre Donetsk, mais également en championnat ou en coupe au Portugal, une seule victoire sur les 6 derniers matchs. Cependant, même si les résultats ne sont pas au rendez-vous, ça reste une équipe qui marque pas mal de buts. 6 matchs en 2020 à domicile, c'est tout de même 14 buts marqués. Du côté de Moreirense, là c'est un petit peu plus compliqué. 2020 ont donné suite à 8 rencontres, 0 clean sheet, donc 4 buts encaissés contre le FC Porto, mais une équipe qui revient plutôt bien. 2 victoires, 2 nuls sur les 4 derniers matchs. Sur cette rencontre, Benfica est clairement favori. Cependant, attention, je vous l'ai dit, ils ne sont pas trop en forme alors que Moreirense revient plutôt bien. Je vais plutôt m'attarder sur un buteur du côté de Benfica. D'ailleurs, Benfica a les 2 meilleurs buteurs du championnat portugais. Vinicius avec 15 buts et également Pizzi avec 12 buts. Et sur ce pronostic, je vais plutôt partir sur un but de Pizzi. Tout d'abord parce que la cote est plus intéressante et également parce qu'il vient de marquer 4 buts en février. Le but de Pizzi demain, c'est coté à 2,15 et ça nous fait un deuxième combiné à 3,14. Donc voici la team, mes 2 combis pour demain. On se retrouve demain soir justement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien la team et à demain. Ciao, ciao.